La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Vous vous souvenez peut-être des tardigrades, ces extraordinaires petites bêtes dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Elles mesurent 1 ou 2 millimètres de long, comme des tubes, mais avec 8 pattes et une espèce de groin très impressionnant. Si ces bêtes-là avaient notre taille, ce serait une horreur pour nous. Ces bêtes-là ont la particularité d'être extrêmement résistantes à tous les environnements. Elles peuvent vivre dans le froid extrême, dans la chaleur intense, elles peuvent être soumises à de fortes doses de rayons X, elles peuvent survivre dans le vide spatial, et si elles n'ont rien à manger ni à boire, elles se mettent en situation de cryptobiose, c'est-à-dire un état de pause métabolique de telle manière qu'elles ne sont ni vivantes ni mortes. Leur corps est simplement en attente. Et dès que les conditions extérieures sont à nouveau favorables, elles revivent. Ce sont parmi les espèces les plus anciennes de notre planète et peut-être les plus résistantes. Je vous avais parlé de ces petites bêtes parce que des Israéliens avaient envoyé une mission spatiale vers la Lune du nom de Bereshit et que la fusée en question transportait plusieurs milliers de tardigrades en cryptobiose pour être déposés sur la Lune. Malheureusement, le module s'est écrasé sur le sol lunaire en avril 2019. Un problème technique. Après ça, les scientifiques se demandaient si les tardigrades avaient pu survivre au crash compte tenu de leur résistance extrême. Si c'était le cas, elles seraient actuellement sur la Lune en état de cryptobiose en attendant d'être réveillées par des astronautes de futures missions lunaires. Pour essayer de résoudre cette question, des chercheurs anglais ont mené une expérience bizarre. Ils ont mis une vingtaine de tardigrades en hibernation en les plaçant au congélateur pendant 48 heures. Puis, ils les ont introduites dans des balles de fusil creuses et ils ont tiré sur des cibles avec des vitesses de tir de plus en plus grandes, allant jusqu'aux milliers de mètres par seconde. Les pauvres tardigrades ont ainsi subi des chocs épouvantables en arrivant sur les cibles. Eh bien, les petites bêtes ont survécu à des impacts de balles tirées jusqu'à 900 mètres par seconde, ce qui équivaut à une pression de choc de l'ordre de 10 000 fois la pression atmosphérique. Mais ils n'ont pas survécu au choc plus élevé, ce qui montre qu'ils ne sont quand même pas totalement invincibles. Et la sonde Bereshit a certainement frappé la Lune avec encore plus de violence que ça. Les chercheurs en déduisent donc que malheureusement, les pauvres petites bêtes n'ont pas dû survivre au crash lunaire.